Bonjour à toutes et à tous. Le vent souffle sur la région Hauts-de-France avec des rafales à plus de 60 km à l'heure. Et puis il fait toujours aussi gris malheureusement. Les températures quant à elles restent assez stables avec en moyenne 10 degrés. Rassurez-vous toutefois, les éclaircies doivent revenir pour ce milieu de semaine. Les titres, et si vous êtes passé par la gare Lille-Flandre ce lundi matin, eh bien peut-être avez-vous croisé Baril. C'est un prototype de poubelle robot qui est actuellement en test en France. Baril se déplace automatiquement et il permet à chacun de jeter ses détritus. La petite machine émet aussi quelques petites musiques. Par exemple, quand un passant jette un détritus à l'intérieur, eh bien, il va remercier avec un son spécifique. Baril sera à Mayens mercredi et dans d'autres gares françaises par la suite. Bruno Siouli vous explique comment Baril fonctionne. Bruno Siouli qui est chargé de projet aujourd'hui de ce petit automate. C'est une poubelle robotique qui comporte 3 types de capteurs. Le premier capteur, c'est un radar laser qui lui permet de se repérer dans son environnement et d'éviter les obstacles, plutôt sur la partie basse du robot. Ensuite, sur la partie un peu plus haute, on a une caméra 3D qui lui permet de repérer aussi les obstacles un peu plus haut, mais aussi de repérer des gestes que pourraient faire les clients à l'attention de la poubelle pour l'attirer vers eux. Ensuite, on a toute une partie sonar en bas qui permet d'éviter de rouler sur les pieds, frotter les valises, et on a une partie aussi capteur à l'intérieur de la poubelle qui permet d'avoir le niveau de remplissage de la poubelle et de retourner à un point qu'on s'est fixé au début comme sa base pour que le sac poubelle soit vidé par nos collaborateurs. Alors si vous croisez Baril un jour au quai d'une gare, eh bien Bruno Siouli vous donne également la façon de faire pour l'interpeller. Elle se déplace de manière aléatoire dans la gare et il suffit de faire un geste en montant son bras bien haut et la poubelle détecte le geste du bras qui monte et va en direction de nos clients qui ont des déchets à jeter. Alors quelquefois les clients lèvent le bras pour dire au revoir ou coucou et dans ces cas-là, elle va jusqu'à la personne, elle s'arrête quelques secondes et si rien n'est jeté, elle reprend son cheminement de manière aléatoire au sein de la gare. Connaissez-vous le cardiogol? Peut-être pas encore et c'est normal. C'est un sport collectif inventé par Ludovic Vampouille, c'est un sapeur-pompier de la région. La pratique vise en réalité à améliorer la condition physique de ses collègues. Joël Warneau a assisté d'ailleurs à un de ses entraînements durant la période de l'hiver. Je vous propose d'en savoir plus avec ces images. Un ballon de rugby en mousse, 3 paniers de basket à la verticale. Ce sport collectif, tout droit sorti de la tête de Ludovic Vampouille, mélange les références. En 2011, ce sapeur-pompier de Marquise cherche une méthode ludique pour se préparer au Luc Léger, un test d'effort physique annuel. Face au succès chez ses collègues, il en crée une discipline. Avec l'engouement des gens, mais aussi le fait que la méthode a fonctionné et que j'ai vu une progression qui s'est faite en fait avec le temps, je me suis dit il y a quand même quelque chose derrière et on va essayer de creuser un peu plus et d'en faire un sport. Un sport qu'il a créé mais qu'il ne pratique pas. C'est pas forcément mon truc. Par contre, j'aime le développer. J'aime voir ce que j'en fais, j'aime voir les gens forcément s'amuser et créer aussi leur stratégie, voir des gens qui se passionnent pour la discipline. Sur le terrain, 2 équipes de 4 s'affrontent. Mixité, aucun contact, seulement des passes vers l'avant. Les règles sont nombreuses et contiennent des valeurs fortes que Ludovic souhaite transmettre aux plus jeunes. Moi, je suis persuadé que l'activité cardiogol devrait être une des premières activités en collectif dans les scolaires. On inculque les règles de base, donc de partage, de mixité, puisque là c'est obligatoire, complète, d'autogestion, de l'effort pour les enfants. On travaille sur un sport qui a été créé par rapport à une étude sur un test d'effort, qui a été conçu pour éviter les accidents, donc pas de contact, pour utiliser l'espace pour éviter les phénomènes de grappe. On peut retrouver à l'école, et en même temps avec des similitudes qu'on connaît sur d'autres sports co. Le cardiogol est le premier sport collectif créé en France. On compte 7 clubs, principalement sur la Côte d'Opale. La prochaine étape, une section handisport prévue pour la rentrée prochaine.
Autre sujet, c'est une vente originale qui va se tenir. La ville de Roubaix propose d'acheter 4 chapelles implantées dans les cimetières municipaux de la région. La vente se fera aux enchères du 12 au 20 février prochain. Ces édifices ont été construits à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Alors pour les intéressés, des photos sont disponibles sur le site webenchèresimo.com avec une mise à prix, le tarif d'1 €. Avec cette vente, la ville veut trouver des acquéreurs qui permettront donc de valoriser le patrimoine de la ville de Roubaix. Des propriétaires qui devront également s'engager. Et je vous propose d'ailleurs d'en savoir plus à ce sujet avec l'un des responsables du programme. Pour chaque chapelle, une expertise a été faite par un architecte en 2008. Cette expertise a mis en avant les désordres constatés sur chacune des chapelles et fait des préconisations de travaux. Les acquéreurs s'engagent à réaliser les travaux nécessaires à la bonne conservation des chapelles. Après ça, pour le reste, s'ils ont envie de nettoyer un peu plus, de faire davantage, c'est leur liberté. Ils s'engagent bien sûr évidemment à laisser la chapelle sur site et il est bien prévu dans les conditions de la vente que la chapelle ne doit pas être déplacée. Et pour terminer, on se quitte avec ce programme musical, le clip de la semaine avec Emma de la radio Métropolis. Cette semaine, on parle d'une collaboration étonnante, un duo surprise entre Sting et Shaggy. Ils ont passé quelques semaines ensemble pour enregistrer un album commun, ça va s'appeler 44876. L'ex-leader de Police, en fait, s'est lancé dans les sons caribéens puisqu'ils ont en commun avec Shaggy l'amour pour la Jamaïque. Tout a commencé il y a 1 an lorsque Shaggy enregistrait un titre en studio à Los Angeles. Sting est passé par là et il a adoré et il a posé sa voix dessus. Ça s'appelle Don't Make Me Wait, on écoute. C'est donc le premier extrait de leur futur album, ça sortira le 20 avril prochain. En attendant, on verra Sting à la cérémonie des Victoires de la musique puisqu'il sera président d'honneur. Voilà, c'est la fin de cette édition. On se quitte tout de suite avec vos prévisions météorologiques. Malheureusement, vous allez le voir, encore assez pessimistes.